Hello Majesty, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais indispensable depuis que ma fille est arrivée. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo, commenter et de partager. Monsieur Kampa, générique. Je vais vous faire cette vidéo en fonction de moi, c'est selon moi, ce n'est pas quelque chose pour tout le monde. Donc il y a des personnes qui vont trouver nécessaire ou pas nécessaire ce que j'ai mis dans cette liste. Les 5 choses qui ont été indispensables pour moi depuis l'arrivée de ma fille. Le porte-bébé. Quand je monte, quand je descends, c'est le porte-bébé que je prends. Même si je me déplace en voiture, au lieu de prendre la poussette, je prends le porte-bébé. Et je la mets dedans, elle s'endort, elle a plus rien besoin jusqu'à l'heure qu'elle doit manger. Et moi, je suis à l'aise, je vais dans mes occupations, je fais tout ce que j'ai à faire. La seule chose que je pouvais pas faire avec le porte-bébé, avec l'enfant dans le porte-bébé, c'est faire la vaisselle. Et le repassage, j'avais juste peur que la vapeur la brûle. Sinon, à part ça, le porte-bébé, c'est la meilleure chose. T'as envie de sortir, juste faire un petit truc comme ça, t'as pas envie de prendre la poussette, porte-bébé. T'as envie juste d'aller marcher un petit peu, t'as pas envie de prendre la poussette, porte-bébé. Donc pour moi, vraiment, le porte-bébé, c'est l'un des indispensables à se déplacer avec. Le grip water. Je vais vous mettre la description ici. Encore une fois, la plupart des choses que je veux vous dire dans cette vidéo, ce sont des choses que j'ai achetées sur Amazon. Le grip water, c'est contre les coliques. Entre 1 mois et 3 mois, votre enfant, si il ou elle fait des coliques, le grip water, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Aussi quelque chose qui vient de chez Amazon. Franchement, Amazon, avec la pub que je vous fais, je mérite une collaboration. Merci bien. Et s'il vous plaît, identifiez Amazon en commentaire. Le baffle à bruit blanc. C'est un petit baffle comme ça. Je n'ai pas ça avec parce qu'actuellement elle est en train de dormir, donc elle dort avec ça. Où vous avez les bruits de pluie, vous avez les bruits de la nature, les bruits des vagues, les bruits de toutes choses. Vous pouvez enregistrer votre voix sur ce baffle. Vous enregistrez la voix de la personne qu'elle aime entendre, ou bien si c'est votre voix, ben vous mettez votre voix. Et vous avez aussi l'intensité, et c'est aussi un peu comme une LED pour enfants. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, ça fait des lumières, et donc ça vous évite d'acheter encore une autre lampe à côté pour enfants pour quand elle dort. Ce truc là, ça fait déjà des lumières, et en même temps elle écoute des bruits, parce que même quand on est en public et qu'elle dort et qu'il y a ça permet à son esprit de se concentrer sur ce bruit là, et donc elle n'entend pas tout ce qu'il y a autour, et ça la fait dormir profondément. Le parc à jeux, tout ce qui est jouet d'éveil. N'attendez pas que votre enfant ait 3 mois, 6 mois pour commencer à l'éveiller. Dès que votre enfant est né, et que votre enfant, moi par exemple, j'ai eu de la chance. Ma fille, dès qu'elle est née, elle se plaçait déjà sur le ventre. Elle n'aimait pas se coucher sur le dos. Elle préférait se coucher sur le ventre ou bien sur le côté. Donc, ça fait que j'ai pu la placer des jouets d'éveil. Donc, les petits cahiers en noir et blanc avec des animaux, des chiffres dessus, des images, du miroir devant elle. Et ça l'a permis de se développer beaucoup plus. C'est une sorte de petit matelas, petit lit comme ça pour nouveau-né. Moi, ma fille, de ses 1 mois à ses 2 mois, elle dormait dedans. Mais dès qu'elle était trop grande et qu'elle bougeait trop pour être dedans, on a enlevé ça. Les gars, je reviens avec une autre caméra. Le manyanga, le beurre de karité. Non seulement c'est très bien pour vous quand vous êtes enceinte et quand vous n'êtes plus enceinte, quand vous avez accouché, de mettre ça sur votre ventre, mais en plus de ça, c'est aussi très bien pour votre bébé. Donc le manyanga ou bien le beurre de karité, c'est très important de masser votre enfant dès qu'elle naît ou bien dès qu'il naît, de masser avec des huiles autres que des huiles essentielles, bien sûr, juste des huiles pour le bébé. Vous massez bien son corps, vous massez au niveau des fesses, des jambes, la plante des pieds, bien massé, au niveau des épaules, le cou et la tête. Quand le crâne n'est pas encore totalement bien formé, vous massez bien le crâne pour que la tête prend une belle forme, et que quand par exemple vous couchez beaucoup votre bébé sur la tête, que son arrière de tête ne soit pas trop plat. Parlons maintenant des choses inutiles qui ont été créées, je ne sais pour quelle raison, après la naissance de bébé. On va commencer par le cododo. Bon, après, c'est encore une fois selon moi. Peut-être il y a des parents dont le cododo a vraiment été utile, dont ils ont vraiment utilisé ça. Moi, sincèrement, le cododo a été
inutile pour ma part. Je voulais acheter 2 avant l'arrivée de ma fille. Je voulais acheter 2 cododos. Mais je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai dit non, à la place d'acheter 2 cododos, je vais acheter le matelas là dont je vous ai parlé dans les positifs et un cododo pour la chambre. Le cododo est inutile, surtout pour les mamans allaitantes. Le cododo ne vous servira à rien parce que la meilleure façon pour vous d'allaiter votre bébé dans le lit, c'est de coucher votre bébé avec vous. C'est ma sage-femme qui me l'a dit et j'ai expérimenté, c'est la meilleure chose qu'elle me dit. Pourquoi? Parce que votre bébé fait ses nuits quand il dort avec vous. Votre bébé a passé 9 mois dans le ventre. Vous ne pouvez pas sevrer votre bébé de vous d'un coup. Certes, à l'hôpital, pour sécuriser, on sépare l'enfant de vous parce que le lit et l'enfant ne peuvent... Enfin, tu peux pas être dans le lit avec ton enfant vu que le lit est en hauteur, ton enfant peut tomber. Mais quand tu rentres chez toi là, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de dormir avec ton enfant à côté de toi. Oui, il y a des dangers. Oui, il y a des inconvénients. Ton enfant peut mourir à côté de toi parce que tu t'es couché sur lui. C'est vrai. Donc, à ce moment-là, le cododo peut être mieux. Mais si tu sais que tu as l'habitude de dormir dans une position et de te réveiller dans cette même position, je te conseille de dormir avec ton bébé dans ton lit. S'il faut dégager ton partenaire, tu le dégages, il va dans une autre chambre ou bien dans un autre lit. Ou bien s'il peut supporter dormir avec le bébé à côté de toi, il n'y a pas de souci, c'est encore mieux parce que le bébé a besoin de vos 2 chaleurs. Donc, le cododo, pour moi personnellement, si vous voulez économiser de l'argent et que vous voulez allaiter, je vous déconseille d'acheter le cododo. Maintenant, ça sera difficile en fonction de chaque enfant. Hein. On n'a pas tous les mêmes bébés. Il y a des enfants qui sont pas compliqués. C'est très facile qu'ils s'adaptent à une situation. D'autres enfants où ils ont besoin de ta présence, besoin que tu sois là. En fonction de ton enfant, adapte-toi à ton enfant. Les chaussures. Qui a inventé des chaussures pour bébé? Je comprends pas. Et les gens dépensent de l'argent pour des chaussures de bébé. Mais c'est tellement inutile, surtout que moi, ma fille, c'est un bébé d'été. Elle est née en juin. Donc, ce qui veut dire qu'elle portait même pas les chaussettes. Et qu'est-ce que je vais aller lui mettre des chaussures? Les chaussures, c'est très inutile pour les enfants. Et si votre enfant est né en été, les chaussettes aussi, c'est inutile. C'est inutile. Et sachez que si vous habillez trop à chaud votre enfant, elle risque de mort de nourrisson. Parce que l'enfant aura trop chaud. En tout cas, moi, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup sensibilisé quand j'étais à l'hôpital. De ne pas habiller trop l'enfant. Le premier jour que j'ai accouché, je lui ai mis une combinaison. On m'a engueulé. Hein. On m'a dit de lui enlever ça. De lui mettre des vêtements légers, sans trop de chichi. Donc, j'ai enlevé tout ça. Même bonnet, je lui avais mis. On m'a dit, mais tu te prends pour qui? Mais pas ça. Pourtant, moi, en étant africaine, on m'a toujours dit qu'on ne laisse pas la tête d'un enfant sans bonnet. Donc, j'étais un peu partagée sur ça. Mais bon, comme il faisait quand même trop chaud, j'ai fait le choix de ne pas lui mettre de bonnet. Et j'ai fait en sorte de ne pas recevoir des invités quand elle était encore trop jeune. Parce que la raison pour laquelle on te demande pour les Africains de mettre le bonnet à ton enfant, c'est que les gens ne touchent pas ses cheveux parce que ses cheveux sont sacrés. L'énergie du bébé passe par ses cheveux. C'est un peu comme une antenne. Même pas que le bébé, tout le monde, même les adultes, ça passe par les cheveux. Donc certaines personnes touchent les cheveux des enfants et transfèrent leur mauvaise énergie à l'enfant. C'est pour ça que en tant qu'Africain, on te dit mets le bonnet à l'enfant ou bien mets des chaussettes à ses pieds. On ne touche pas ses pieds, on ne touche pas ses mains, on ne touche pas ses cheveux, pardon. Mais il faut savoir quand mettre et où mettre et avec qui mettre. Parce que la mort subite du nourrisson, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas blaguer. Sauf biberon. Je pensais que ça allait être utile, mais pour moi, qui est maman allaitante, je ne chauffe pas le biberon puisque je donne mon sang. Et si c'est son père qui la nourrit, il va utiliser le chauffe-biberon, mais puisqu'il travaille en semaine et que moi je suis pratiquement tout le temps avec elle, il utilise pratiquement jamais ça, tu vois. Et au pire, bain-marie. Le parfum pour bébé, inutile. En plus de ça, c'est un perturbateur endocrinien. N'achetez pas. Et si on vous offre, n'utilisez pas. Trop de vêtements. Sauf si, selon vous, vous avez besoin de vêtements. Je vous déconseille d'acheter trop de vêtements à votre enfant avant qu'il ne naisse. Vous ne connaissez pas votre enfant va naître avec quelle taille. Vous ne connaissez pas à quelle rapidité votre enfant va grandir. Donc n'achetez pas plein de vêtements comme la société. Je sais que sur les réseaux c'est tentant parce que sur les réseaux vous voyez tout le monde achète beaucoup de vêtements, ils remplissent des armoires, ils remplissent des tiroirs, beaucoup de chaussures. Évitez, ne le faites pas.
Maintenant, quand l'enfant naît, vous voyez si les premiers vêtements de sa naissance, ça va lui aller ou pas. Parce que moi, par exemple, je suis née avec un enfant, mon enfant est né avec 2 kilos. Il y a des enfants qui naissent avec 4 kilos, 5 kilos. Les vêtements qui vont à mon enfant de 2 kilos, c'est pas les vêtements qui vont aux enfants de 5 kilos. Donc, achetez d'abord les premiers vêtements de naissance. Quand votre enfant naît et que vous voyez la taille qui lui va ou la taille qui ne lui va pas, allez maintenant au magasin acheter les 3 prochains mois en fonction de votre enfant. Évitez de faire des gros stocks, d'acheter plein de trucs inutiles. Évitez. Si vous vous dites, oh, je vais acheter plein des 1 mois et que votre enfant naît avec déjà un corps pour les vêtements de 3 à 6 mois, bah, vous aurez dépensé de l'argent inutilement. Sachant que les vêtements de bébé, vous savez comment ça coûte. Hein. Même les personnes qui vous offrent, si vous avez la possibilité de dire aux personnes qui vous offrent les cadeaux là, dites, n'offrez pas les vêtements pour bébé, vous-même vous allez gérer. Mais si vous préférez qu'on vous offre les vêtements pour bébé, demandez alors qu'on vous offre les vêtements pour bébé, mais précisez à chaque fois, à chaque personne, quelle taille et en fonction de la saison. En parlant de vêtements, les marques. Je sais que pour certaines personnes, c'est un plaisir d'acheter de la marque à un enfant. Mais moi, selon moi, je trouve ça inutile d'acheter de la marque à des enfants de moins de 1 an, 2 ans. Après, si c'est votre plaisir d'acheter des vêtements de marque à vos enfants parce que c'est votre plaisir et que vous avez les moyens et que vous vous en foutez de jeter l'argent pour la poubelle, c'est votre problème. Ça ne me regarde pas. Mais je parle pour les gens comme moi, qui vous savez que moindre petite dépense, ça vide votre portefeuille. Évitez ce genre de dépenses là parce que c'est inutile. C'est inutile. Moi, ma fille a des vêtements, elle a porté une fois. Certains même, elle a jamais porté. Parce que c'est inutile d'acheter des vêtements comme ça. C'est le stérilisateur de biberon pour les mamans allaitantes et qui n'utilisent pas beaucoup de biberons. Voilà. Inutile pour moi. Mais si vous utilisez beaucoup les biberons, moi personnellement j'utilise les biberons de ma fille seulement pour lui donner l'eau, ou alors quand son père est avec elle toute la journée et que moi je suis pas là. Et c'est rare parce que lui il travaille la semaine et le week-end on veut passer un moment en famille, donc la plupart du temps on préfère être à 3. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais avant de quitter cette vidéo les majestés, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker, de partager cette vidéo, de prendre le temps d'aller regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Il y a peut-être des sujets qui vont vous intéresser. En tout cas, abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux TikTok, Instagram et Snapchat. Et je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Et je vous fais des gros bisous les majestés. Bye.